Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. On continue toujours sur notre fabuleux thème des personnages. Cette semaine, on va parler de l'arc émotionnel. Mais avant ça, je vous annonce que mon nouveau challenge est sorti hier. 7 jours pour maîtriser le show don't tell. Et croyez-moi, ça va vous être très utile pour améliorer vos textes. Comme pour le challenge 15 jours pour maîtriser les figures de style, vous avez été 970 à le télécharger, donc merci vraiment, j'espère qu'il vous sera utile, j'espère qu'à la fin de ces 15 jours vous allez maîtriser les figures de style. Et donc dans la même lignée, je vous ai prévu 2 autres challenges, le 3e arrivera le mois prochain, mais pour aujourd'hui je voulais vous parler donc de 7 jours pour maîtriser le show don't tell. Donc c'est un livret que vous imprimez, chaque jour vous avez l'objectif de la leçon, vous avez ensuite la leçon avec des explications, clair et synthétique pour que ce soit plus facile à comprendre, plus facile à mettre en œuvre. Et enfin, vous avez bien évidemment un exercice que vous allez pouvoir réaliser avec, toujours, une correction à la fin du livret. Donc sur 7 jours, on va parler bien sûr du show don't tell, on va faire quand même une petite présentation, une explication de ce qu'est la technique du show don't tell. Ensuite, on va parler des réactions physiques, des détails sensoriels, des actions des personnages, des dialogues, du cadre et de l'atmosphère, et une mise en pratique dans laquelle on va combiner tous les éléments qu'on aura vus dans les jours précédents. Mais c'est pas fini parce qu'en plus de ces 7 jours de challenge, vous avez aussi 6 bonus. Comment relire son texte, quand utiliser le tell, les bonnes pratiques, les erreurs à éviter, 3 exemples que j'ai inventés, 6 exemples qui sont extraits d'œuvres publiées, et enfin 10 exercices bonus. Franchement, avec ça, en une semaine, vous avez tous les éléments essentiels et indispensables pour maîtriser le show don't tell et ensuite l'intégrer à vos textes et à vos histoires. Et n'oubliez pas que le show don't tell, c'est un élément très important. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé quand on a abordé le sous-texte dans un épisode du mois. C'est le show don't tell qui va vous permettre d'ajouter ce sous-texte à vos romans, d'ajouter cet implicite, de montrer en fait tout ce qui est caché dans vos histoires. Donc ce challenge, il est à son prix de lancement jusqu'au 27 octobre, donc jusqu'à la fin de la semaine. Si vous voulez vous le procurer, du coup, c'est maintenant. Franchement, ne passez pas à côté, parce que c'est un challenge qui vous sera très utile. Revenons maintenant à l'arc émotionnel. Alors, l'arc émotionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est l'évolution intérieure du personnage, bien sûr, tout au long de l'histoire. C'est ce qui montre comment il change émotionnellement, mentalement et même spirituellement. Contrairement à l'arc narratif qui concerne davantage l'intrigue, ici on va vraiment parler de l'émotion, c'est-à-dire de l'intérieur, de la transformation personnelle du personnage. Souvent et d'une manière générale, on va un petit peu mélanger les deux, c'est-à-dire qu'on va vous parler de transformation ou d'évolution, et dans cette transformation on combine tout ce qui est en lien avec l'intrigue, tout ce qui est externe et tout ce qui est interne. Mais il est intéressant de faire le point sur l'arc émotionnel en particulier, pour être vraiment au clair avec ce que va vivre et ressentir le personnage tout au long de l'histoire. Cet arc émotionnel, il est crucial parce qu'il va permettre une connexion émotionnelle avec le lecteur. Ça, je vous en parle très souvent parce que c'est un élément très important. Un personnage qui vit une transformation est beaucoup plus intéressant. Les lecteurs aiment voir le personnage grandir, affronter ses peurs, ses doutes ou ses blessures. Ils vont s'identifier à lui, ils vont souffrir avec lui, ils vont avoir envie qu'il réussisse. Ensuite, cet arc émotionnel, ça permet aussi une cohérence dans l'intrigue, puisque si l'arc est bien construit, il va apporter une structure à l'histoire. Ça va rendre les décisions des personnages plus crédibles, plus authentiques, plus réalistes. Vous allez éviter toutes les actions incohérentes qui sortent du cadre ou qui sont hors de propos, les résolutions trop faciles, vous savez les solutions trop faciles dont je vous ai déjà parlé. Avoir réfléchi à l'arc émotionnel, avoir un arc émotionnel clair, ça permet la cohérence, ça permet la structure, et ça permet, du coup, de choisir les bons obstacles, les bonnes scènes, les bonnes difficultés, la bonne évolution tout au long de l'histoire. Dernier point et pas des moindres, c'est que cet arc émotionnel permet plus de profondeur dans l'histoire. Ça donne de la complexité à votre héros, ça le rend plus crédible, puisque il ne sera pas superficiel, il sera plus complexe, plus intéressant. Un personnage qui ne change pas, c'est plutôt plat, c'est plus ennuyeux. Les gens, donc nous, on évolue, on change au fil du temps, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on traverse, en fonction de notre âge aussi, en fonction des épreuves de la vie, en fonction des joies également de la vie. Les personnages vont évoluer, et je dirais même plus, les personnages doivent évoluer. En tout cas, les personnages principaux. Parce que vous avez toujours des personnages secondaires qui vont pas forcément évoluer, qui vont avoir un arc neutre. D'ailleurs, je rebondis sur ce que je viens de dire, mais
quand le personnage évolue, c'est pas forcément qu'avec des éléments négatifs, hein, souvent, et d'ailleurs la semaine dernière on en a parlé, on parle problème, obstacle, difficulté, mais c'est vrai qu'on en oublie aussi le positif. Le personnage peut parfaitement évoluer parce qu'il a eu un événement positif dans sa vie, parce qu'il s'est passé des choses positives. On a tendance à appuyer sur ce qui fait mal, parce que ça marche, parce que ça crée l'émotion, parce que c'est intéressant, mais on peut très bien appuyer aussi sur ce qui fait du bien, en quelque sorte, c'est-à-dire le positif. N'oubliez jamais que le personnage évolue de plein de façons différentes et pour plein de raisons différentes. Alors comment on fait pour créer cet arc émotionnel? Bien sûr, et comme toujours, je pense que c'est quelque chose que je vais vous répéter tout au long du mois, on définit d'abord les faiblesses dès le début. Avant même de plonger dans l'histoire, on pense à l'état émotionnel du personnage au début de l'histoire, le fameux point A, ses faiblesses, ses peurs, ses blocages. Je vais pas y revenir parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais l'arc émotionnel va forcément se développer autour de ces failles-là. C'est à cause de cette faiblesse et de cet obstacle interne que vous allez créer un arc émotionnel. Parce que cette faiblesse, c'est ce qui l'empêche de progresser ou d'atteindre finalement son potentiel, de s'épanouir. Ça peut être un trait de caractère, une peur, un défaut, ça va causer les tensions internes et ça va bloquer son évolution. Donc on prépare son personnage pour qu'il soit suffisamment complexe et nuancé, ça permet du coup de tracer son évolution, son arc émotionnel, mais pour penser évolution, on pense d'abord préparation. Deuxième point, mais l'un ne va pas sans l'autre, on crée son besoin. Le besoin, c'est ce que le personnage doit apprendre pour combler cette faiblesse, pour l'affronter, accomplir sa transformation. Je rappelle que le besoin, souvent, le personnage n'en a pas conscience au début de l'histoire. Il a un objectif, mais il se rend pas compte qu'en fait, ce besoin doit être comblé pour qu'il puisse s'épanouir et évoluer. Troisième point, c'est de créer des conflits qui vont impacter son évolution. Donc un bon arc émotionnel, ça comprend des obstacles et des défis, et ces défis doivent être spécialement choisis. Ils doivent forcer le personnage à se confronter à ses failles. Ça doit l'obliger en fait à mettre le nez dedans. Il pourra pas y échapper. Il va devoir y faire face, faire des choix, voire même rencontrer des dilemmes qui vont le mettre en difficulté. On en a aussi déjà beaucoup parlé. C'est grâce à ces obstacles qu'il y aura de la tension, du conflit, une implication du lecteur et bien sûr une évolution du personnage. Quatrième point, on montre l'évolution progressivement, c'est super important. L'arc émotionnel doit se déployer de manière progressive. Le changement ne doit pas arriver soudainement ou sans raison valable. On ne parle pas de métamorphose soudaine, mais bien d'une transformation progressive. Une transformation de personnage, ça s'opère petit à petit, étape par étape au fil du temps. Je vous rappelle aussi qu'elle n'est pas linéaire, enfin c'est pas une ligne droite, c'est une ligne brisée. Donc le personnage peut faire marche arrière, régresser, prendre de mauvaises décisions. Petites victoires, petits échecs, grandes victoires, grands échecs. Tout ça, ça doit marquer son évolution. Mais surtout, on le montre petit à petit, au fil des pages, du point A au point B, il y a plein d'étapes. On n'arrive pas du jour au lendemain dans une scène où on dit paf, c'est bon, le personnage a changé. Pas du tout, c'est une grosse erreur. Donc on réfléchit à une structure d'histoire pour que les scènes évoluent doucement vers le point B. Cinquième élément, c'est évidemment le point culminant, la transformation. C'est-à-dire que souvent, on va arriver à un moment décisif. Même si l'évolution est progressive, il va y avoir une scène, un moment, où le personnage va évoluer au sens où il y aura une espèce de déclic. Ça peut être un sacrifice, un aveu, une révélation. Donc on ajoute souvent une espèce de point culminant. C'est un climax finalement, mais pour l'arc émotionnel. C'est un climax avant le climax de l'intrigue et de l'histoire. C'est grâce à cette transformation ensuite que le personnage va pouvoir atteindre son objectif. Parce qu'avec son cheminement, il a affronté sa faille, il a comblé son besoin. Grâce à ça, il est plus complet, plus apte à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire son objectif bien sûr, qu'on appelle aussi le désir externe. Et donc, avant de pouvoir y parvenir, il doit y avoir ce point culminant de la transformation personnelle du personnage. Petite précision, toutefois, même s'il est courant que le héros ait un arc transformationnel positif, c'est pas toujours le cas. Il existe aussi l'arc neutre, qui n'opère aucun changement, et l'arc négatif qui implique du coup un changement négatif. Souvent, l'arc neutre, c'est pour les personnages secondaires, parce qu'on a toujours des personnages secondaires qui n'évoluent pas spécialement, et l'arc négatif, ça dépend beaucoup de votre histoire. En général, on utilise l'arc positif, mais disons que vous avez aussi d'autres choix. Petit exemple pour terminer cet épisode avec Katniss de Hunger Games. Donc au départ, je vous rappelle, le personnage commence avec une faiblesse qui affecte ses décisions.
Pour Katniss, c'est qu'elle est méfiante, elle est froide, elle refuse de se lier émotionnellement aux autres par peur de perdre ce qu'elle aime, et du coup elle crée une distance entre elle et ceux qui voudraient l'aider. Comme elle est renfermée et ne fait confiance à personne, ça va forcément compliquer ses relations, et notamment dans l'arène. Le conflit, c'est un petit peu la lutte entre la faiblesse et l'objectif, c'est-à-dire que la faiblesse du personnage, ça va devenir un obstacle pour atteindre l'objectif. L'objectif ici, c'est de survivre dans l'arène. Donc sa froideur et son manque de confiance, ça va compliquer ses alliances, et ça va rendre du coup sa survie plus difficile. Ensuite, elle va devoir se réaliser, donc c'est-à-dire combler son besoin. À travers les épreuves, le personnage commence à comprendre son besoin profond et à mettre des choses en œuvre pour le combler. Donc Katniss, en fait, elle comprend progressivement qu'elle ne peut pas survivre seule, qu'elle a besoin d'alliés et d'espoir pour survivre dans l'arène. La transformation, c'est quand le personnage comble vraiment son besoin, c'est-à-dire qu'il est arrivé au bout du processus, il surmonte sa faiblesse, il affronte sa faiblesse, et il réalise son plein potentiel. Katniss, elle finit par accepter son rôle de leader de la rébellion, donc elle fait face à ses peurs, elle prend des décisions, elle prend les choses en main, et ça va impacter non seulement sa survie, bien sûr, mais ça va aussi impacter les autres autour d'elle. L'arc émotionnel, c'est l'élément qui donne de la profondeur à votre personnage et qui le rend inoubliable pour vos lecteurs. Son évolution émotionnelle, c'est ce qui va faire vibrer l'histoire et vibrer le lecteur. Donc n'oubliez jamais de créer l'arc émotionnel du personnage, qu'importe le genre dans lequel vous écrivez. Ne vous contentez pas de penser intrigue, pensez vraiment faiblesse, besoin, réalisation, transformation qui vont ensuite mener à l'objectif, mais ce côté émotionnel, il est très important. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir du côté du challenge 7 jours pour maîtriser le show don't tell, ça se passe sur le site rêvedauteur.fr, vous trouverez aussi le lien dans les notes de l'épisode et vous trouverez aussi le lien en bio sur le compte Instagram rêve.d'auteur. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!